C'est connu, les jeunes adultes sont moins outillés que la majorité des gens en ce qui a trait à leurs finances personnelles et ils sont donc plus réticents à l'idée de se lancer en épargne. On leur parle de CELI et de REER et pour beaucoup, ça arrive avec complications et difficultés. On doit donc leur faire comprendre que travailler avec Flexifonds pour leur épargne, c'est simple et adapté à leurs besoins. On doit complètement changer l'idée qu'ils se font de leurs finances personnelles pour qu'elles riment plutôt avec simplicité et avantage. On vous présente donc aujourd'hui une campagne de communication publique mise sur pied par Tiret qui s'adresse directement à ce public. Je m'appelle Lauriane Leclerc-Saint-Amand et je suis stratège 360. Mireille Levesque, conseillère en relations publiques. Jacob Savard, stratège numérique. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté de mettre sur pied une stratégie de diffusion 360 afin de positionner les produits Flexifonds comme une solution d'épargne locale, avantageuse et flexible en vue de projets long et moyen terme. De ce mandat découlent deux objectifs. Premièrement, familiariser notre public cible aux produits Flexifonds et ensuite atteindre un montant total de cotisation de 10 millions de dollars au terme de la campagne. Donc, le public cible à qui on veut parler aujourd'hui, c'est les jeunes flexi-actionnaires responsables. C'est des gens de 20 à 35 ans qui, depuis la pandémie, ont augmenté leur achat local, puis on veut aller leur dire que c'est possible aussi dans leurs investissements. Ce qu'on a remarqué chez cette cible-là, c'est que les jeunes flexi-actionnaires responsables, ils se sentent un peu égarés, un peu perdus en ce qui concerne leurs finances personnelles. Ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'un conseiller objectif, d'une institution financière ou d'un fonds à qui ils peuvent faire confiance. Donc, l'axe de création que vous nous avez remis, c'est investir au fond, c'est investir à la fois pour soi et pour la collectivité. Donc, une situation 50-50 gagnante. Et ensuite, l'axe stratégique de la campagne, c'est de miser sur le besoin d'accompagnement de notre public cible tout au long du processus décisionnel qui mène à l'investissement. Donc, comme on l'a résumé plus tôt, c'est un consommateur qui aime le Québec, qui aime investir, mais qui se questionne en réflexion à son épargne, qu'est-ce que je fais? Et le fonds est là pour ça. Pour ce qui est des messages clés, on en a un associé à chacune des étapes de notre stratégie, donc un en notoriété, un en considération et un en conversion. Premièrement, en notoriété, on y va avec au Fonds de solidarité FTQ, tes projets lors de concert avec ceux des entreprises d'ici. On veut par là vraiment accrocher le public cible qui a quand même un intérêt pour les causes sociales et on veut aller accrocher son intérêt parce qu'avec le Fonds de solidarité FTQ, c'est possible. Ensuite, notre deuxième message clé qui est en considération, on y va avec investir, c'est pas si compliqué dans le fond. On vient ici faire un jeu de mots avec le mot fonds. On leur dit que finalement, c'est beaucoup moins compliqué qu'ils le pensent s'ils font affaire avec le Flexifonds. Finalement, en conversion, on a Flexifonds est prêt à soutenir ton projet. Donc, on veut, avec ce message clé-là, leur montrer que c'est le temps de le faire et que Flexifonds est là pour les accompagner. On peut avoir des déclinaisons de ce message clé-là. Donc, y aller avec Flexifonds est prêt à soutenir l'achat de ta première maison. Flexifonds est prêt à soutenir l'organisation de ton mariage. Flexifonds est prêt à soutenir ton retour aux études et d'autres exemples avec n'importe quel projet que Flexifonds pourrait les aider. On commence le tout en notoriété avec notre message clé numéro 1, avec de l'affichage. On veut faire de l'affichage dans des commerces locaux ayant comme axe communicationnel principal l'achat de produits locaux. On va donc utiliser Québecor et Bell Media avec New Ad pour ce faire. Et on sait que notre audience, ça va être des consommateurs locaux parce qu'ils visitent ces commerces-là justement parce qu'ils ont ça à cœur. On sait que 75% des consommateurs passent à l'action après avoir vu une affiche publicité intérieure. Et pour nous, passer à l'action, ça signifie faire davantage de recherches sur les produits Flexifonds. Et ensuite, publicité en télévision numérique. Donc, votre public aime la télévision, mais sur le web. Donc, des publicités de 15 secondes lors d'émissions d'ici. Donc, vous encouragez le Québécois, on va aller avec des tactiques qui sont réalisées par les Québécois et qui sont animées par des Québécois. Donc, c'est notre consommateur de contenu québécois ici, avec ici.tv, Nouveau, TVA+. C'est vraiment, on veut vraiment aller dans les émissions d'ici. Et on sait que 70% de la population détient un abonnement à une plateforme de diffusion en ligne. Donc, en ce qui constitue une hausse de 30% par rapport à 2016. Donc, une tactique très, très efficace. Ensuite, en considération, on va aller pousser notre message clé numéro 2 dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est de l'éducation. On commence tout ça avec le balado. C'est pas si compliqué que ça, dans le fond, qui est 6 épisodes animés par Émile Roy, des épisodes de 30 minutes. Donc, c'est des discussions qui vont parler un peu de l'initiation à l'investissement. Puis, ça sera Émile Roy, qui est une personne très curieuse, qui est habituée de faire de la vulgarisation, qui va, dans le fond, poser des questions à des spécialistes du fonds par rapport aux différents produits, aux différents projets, puis lesquels produits peuvent bien marcher avec le projet. Ensuite, ça sera produit par Cube Radio, publié sur Cube, Apple Podcasts et Spotify.
Ensuite, on y va avec une activation de marque qui s'appelle le mur à projet. Ce que c'est le mur à projet, c'est des guirlandes de lumière installées dans des lieux publics à 8 endroits au Québec pendant les fins de semaine de septembre à novembre. Les guirlandes vont ressembler à ce que vous voyez à l'écran à l'instant. Comme vous pouvez voir, il y a des petits papiers avec des attaches qui vont être mises à la disposition des consommateurs. Ils vont donc pouvoir y inscrire leurs projets qu'ils aimeraient réaliser grâce à Flexifon et les accrocher sur la guirlande. Sur place, il va y avoir l'escouade Flexifon qui va être là pour les éduquer et vraiment leur dire concrètement comment ces projets-là pourraient être réalisés grâce au Fonds de solidarité FTQ. On veut montrer que les projets des particuliers vont de concert avec ceux des entreprises d'ici grâce à Flexifon. C'est pourquoi sur les guirlandes, en plus des projets des particuliers, il va déjà avoir des projets d'entreprises d'ici qui ont été possibles grâce à l'argent investi dans le Fonds de solidarité. On sait que 98% des consommateurs se sentent plus enclins à adhérer à un message après une activation de marque. C'est pourquoi on pense vraiment qu'on travaille en considération. On va venir les convaincre que c'est une bonne chose à investir avec votre fonds. Et ensuite, des capsules explicatives. Donc, ça va être l'utilisation de 8 projets obtenus lors du mur à projet. Donc, c'est vraiment un complémentaire qui va vraiment renchérir, qui va être publié et sponsorisé sur les réseaux sociaux. Et c'est un contenu éducationnel s'adressant à tous. Et ça va vraiment aller avec une audience qui a un nouvel intérêt pour l'investissement et les projets. Ensuite, en conversion, pour aller chercher plus de cotisations, notre message clé numéro 3, on vous a présenté une stratégie de réseaux sociaux aujourd'hui qui était très complète, qui touchait à nos 3 niveaux de message. Premièrement, en notoriété, avec la publicité numérique et du contenu qui allait être complémentaire au mur. L'audience considération, qui est plus au niveau de des capsules vidéo explicatives, puis d'aller promouvoir notre balado. Et finalement, en conversion, on va aller faire du recyclage des visiteurs du site web avec Facebook, Instagram et LinkedIn. Puis ce sera avec le message adapté au projet, comme on vous a parlé au début. On va aller profiter de la donnée pour aller montrer un message qui va être très précis au projet de nos consommateurs. Par la suite, on va aussi faire de l'achat de mots-clés en lien avec l'épargne et les projets pour être certain que si une personne est prête à convertir au niveau des épargnes, fait des recherches sur comment épargner pour un projet, que c'est le Fonds de solidarité FTQ qui sort en premier. Et toute cette belle stratégie ne peut pas être associée à de la relation publique. Donc, on vous offre une tactique de communication avec des communiqués de presse. Et ensuite, donc le premier, ça va être en lancement, donc une invitation au mur à projet. Donc, on va vraiment inviter la population à voir l'escouade Flexifon, qu'est-ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment un communiqué de presse qui lance, qui met de l'avant vos avantages, qui met de l'avant l'avantage que vous êtes au Québec. Donc, ça va vraiment pour mousser cette tactique-là, pour ensuite avoir un communiqué de retour sur la campagne. Donc, on va vraiment montrer comment le fonds, durant ces 6 mois de campagne, a soutenu des jeunes adultes à épargner. Et aussi, ça va être permettre de mettre de l'avant votre présidente, Janie Béic, qui est vraiment une porte-parole efficace qu'on va pouvoir mettre de l'avant avec un live Facebook. Donc, elle va aller voir un mur à projet. Donc, c'est vraiment pour remousser le tout et ça va permettre vraiment des retombées médiatiques à l'aide d'articles ou des entrevues. Donc, c'est vraiment le but, c'est tout ça. Et le live Facebook, c'est vraiment pour montrer le contenu spécialisé que vous avez et d'engendrer un plus grand mouvement. Chez Tiret, on accorde énormément d'importance à la mesure de vos résultats. Donc, nos indicateurs de performance les plus importants, premièrement, on a la notoriété du Flexifon qui est en rapport avec le premier objectif. On va aller faire un pré-test et un post-test pour aller analyser l'impact de notre campagne sur votre cible. On va regarder aussi des conversions douces comme le trafic sur le site web, le temps passé sur le site web également. Puis, on va regarder l'augmentation des cotisations pour notre objectif de conversion. Sur un plan de diffusion, ça ressemble à ça. Vous pourrez voir plus de détails dans les documents qu'on vous a remis, mais quand même, il faut mentionner qu'on a bien fait attention de ne pas créer de la fatigue publicitaire chez nos cibles. Donc, on a mis certaines pauses dans les tactiques pour être certain de ne pas tanner notre cible. Donc, toutes ces belles tactiques-là vont être selon un budget qu'on a très bien réparti et on est fiers chez Tiret de dire que 80% des tactiques sont investies dans des médias d'ici. Vous nous aviez mandaté de s'adresser à un public plus jeune pour les convaincre que faire affaire avec Flexifon, c'est une très bonne idée pour eux, même si ça peut sembler compliqué de prime abord. On va donc miser sur leurs besoins d'accompagnement tout au long du processus décisionnel jusqu'à la décision d'investir avec vous pour vraiment les convaincre que c'est la bonne chose à faire. Et chez Tiret, on vous garantit une prise de parole infaillible. Et on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Bravo, c'est super. Je suis la première à poser des questions, mais je n'en ai pas. Donc, je cède la parole à Gabriel. Allô, merci pour la présentation. Je me demandais si vous pouviez me parler davantage de tout ce que vous allez mettre en ligne sur les médias sociaux. Ça me manque un peu, j'ai faim un peu. OK. En fait, les médias sociaux sont très complémentaires à tous nos niveaux de message.
Donc, en notoriété, ça va être beaucoup d'aller faire du contenu autour du mur à projet, puis de faire aussi des publicités avec notre message clé numéro 1. En considération, ça va être beaucoup la promotion de notre balado. Puis, en conversion, ça va être surtout du reciblage. On va utiliser la donnée pour vraiment aller convertir, aller terminer le parcours d'achat de votre site. Merci. Ça fait bien du sens avec tout ce que vous avez dit avant. Merci. Moi, j'ai pas de questions, je vais passer à Thierry. Exact. Je me demandais comment vous alliez assurer la diffusion de ça, certainement pas avec l'Internet de Sherbrooke, là, mais comment vous allez faire la diffusion de l'idée du mur à projet? Oui, c'est sûr qu'on va se trouver un partenariat pour que le live Facebook se fasse sans accroc, ou du moins, s'il y a des accrocs, on va être bien préparé pour que ça passe comme dans le beurre, parce que tout le monde comprend, surtout après la pandémie, que c'est possible que ça l'arrive. On a aussi, en plus du live Facebook, par contre, on va se fier aux retombées médiatiques des communiqués de presse. Donc, on s'attend à ce qu'il va y avoir quand même des gens sur place qui vont pouvoir écrire les articles par la suite ou filmer du contenu. Et le contenu qui va être filmé justement pendant ce temps-là va pouvoir être ensuite rediffusé sur vos réseaux sociaux, que ce soit en format stories ou publication. Cool, merci. Moi, j'avais une question par rapport au budget. Je pense qu'on est passé un peu rapidement, puis je le vois pas dans votre plan de diffusion. Fait que dans le fond, on note comme 3 étapes: les notoriétés, considération, conversion. Point de vue, tu sais, poids, médias, puis dollars qu'on voulait investir. Est-ce que vous avez réfléchi à une stratégie où on en investit le plus? Pourquoi? Oui, en fait, vous allez pouvoir retrouver notre budget aussi dans le two-pager qu'on vous a remis. Par contre, c'est certain qu'on a mis un plus grand pourcentage, par exemple, en notoriété, et pour finalement arriver vers la conversion, on va avoir un petit peu moins de budget parce que c'est des tactiques qui sont très ciblées, qui parlent à un public un peu moindre. Donc, ça va être vraiment en notoriété avec l'affichage puis la publicité télévisée qu'on va aller mettre le plus de budget. Super. À moins que mes collègues aient d'autres questions, mais je pense que ça faisait le tour de notre côté. On peut passer aux commentaires. De mon côté, je vous félicite pour votre présentation. C'était bien ficelé. Je pense que le petit truc qui nous manquait, c'était peut-être un peu un étincelle à point de vue créativité média, ou du moins, c'est comme d'où la question à Thierry de préciser à ce sujet-là, comment ça s'arrime dans la stratégie globale. Fait que je pense que c'est le seul élément qui manquait, mais sinon, je vous félicite. Ouais, moi je dirais pour un pitch qui porte principalement sur la stratégie, là, moi j'ai été bien servi. Tu sais, je pense que le niveau de message, ça a plein de sens. L'ordre séquentiel, même là, ce que vous venez de dire d'un point de vue de répartition budgétaire en funnel aussi, ça a plein de sens. Moi, j'aime beaucoup l'espèce de traduction que vous avez faite des messages, notoriété, considération, conversion. Même si on vous avait un peu déjà pisté dans une direction, vous avez quand même pris soin de traduire ces messages-là vers comment est-ce que ça va s'actionner d'un point de vue créatif. Ça, c'est hyper cool. Puis tu sais, je pense qu'au point d'Andréane, la seule chose que j'aurais pu aimer qu'on voit davantage pousser, mais après vous avez 10 minutes aussi, là, c'est de dire, tu sais, comment est-ce qu'on prend l'idée du mur à projet, ou une idée qui est comme ça, comment est-ce qu'on l'exploite à son plein potentiel en créant, est-ce que c'est une micro-série, est-ce que c'est une forme plus complète qui devient finalement un média en soi, là. Mais c'était super bien de A à Z, j'ai bien aimé. Merci. Moi, j'ai trouvé que vous aviez bien en tête à qui vous parliez, en fait. Vous nous avez ramené les indicateurs avec les tactiques que vous allez mesurer avec ces indicateurs-là. Vous justifiez aussi les choix que vous aviez faits en médias avec de la donnée, avec des statistiques. Vous nous avez parlé de l'audience à qui chacune des tactiques parlait dans chacune des slides. C'était facile pour nous de vous suivre parce que vous nous remettiez toujours dans le bain de pourquoi vous faites ça, puis où est-ce qu'on est rendu dans la présentation en fonction du funnel de conversion. Pour vrai, là-dessus, c'était super clair comme présentation. Comme disait Thierry, moi j'ai bien aimé aussi que vous essayez de retravailler le message. Ça serait bien inspirant pour de la créer après ça, pour passer par la suite là, avec les exercices que vous avez faits. Ceci dit, est-ce que c'était les bons messages? Je ne sais pas si ça vous a servi tant que ça de le traduire comme ça, de partir sur
de donner le message sur le projet de la personne, parce que quand on épargne, c'est pas pour un projet pour demain matin. Fait que je sais pas si c'était le bon crochet qu'il fallait aller chercher, mais vous êtes allé plus loin que ce qu'on vous demandait. Fait que c'est tout à votre honneur d'être allé jusque-là. Peut-être un dernier petit truc aussi sur les tactiques de considération, la guirlande, puis des balados. Je sais pas si c'est des tactiques de considération, c'est peut-être plus des tactiques de notoriété. C'est peut-être pas dans le bon ordre, mais somme toute, très bon travail. Vous avez bien synthétisé tout ça en 10 minutes, puis c'était très clair pour moi. Bravo. Merci. Peu de choses à ajouter. C'est drôle, moi aussi un truc d'ordre qui m'a un peu piqué ma curiosité, mais c'est pas méchant quand j'y pense. C'est sur considération versus conversion. C'est drôle. Nous, au fond, on parle généralement plus de projets en considération pour te faire rêver un peu. Puis en bottom funnel, je vais plus te parler de la facilité. Tu sais, juste pour enlever tous les freins liés à une possible conversion une fois que j'ai le formulaire entre les mains, mettons. Fait que c'est plus comme ça qu'on le fait, mais ça pourrait être intéressant de parler plus du côté technique aussi en intérêt, parce que malgré tout, dans nos campagnes, les gens s'intéressent souvent rapidement à ces considérations-là. Donc, peut-être ça fait réfléchir de notre côté aussi. Donc, merci pour ça. Ben merci, j'ai pas d'autres commentaires que mes collègues, donc félicitations, puis bravo pour tous les clins d'œil là, de Médias d'ici et Médias québécois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.